Bien, merci mes chers camarades. Madame la ministre, vous êtes bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous vous dirons pour quelles raisons et nous expliquerons pour quelles raisons nous vous avons proposé cette invitation. Chers camarades, c'est donc pour moi la deuxième fois en tant que secrétaire général de la Confédération que je prends part à vos travaux et que j'ouvre cette 20e journée nationale travail et handicap. Anne m'a indiqué que c'était la dernière sous cette forme et elle vous expliquera pourquoi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va cesser notre investissement et notre engagement sur la question, bien au contraire, mais je crois que Anne réfléchit à faire évoluer les choses. En tout cas, nous connaissons le contexte et malheureusement, il faut le rappeler, le contexte, il est celui de l'emploi. Ce qui nous préoccupe au premier chef, c'est bien évidemment l'accès à l'emploi des personnes handicapées ou porteuses de handicap en France. Plus de 500 000 chômeurs en situation de handicap. C'est toujours le double, malheureusement, du taux de chômage pour l'ensemble de la population. Nous constatons trop souvent trop de licenciements pour inaptitude, des parcours professionnels plus difficiles, heurtés très souvent, un accès à la retraite, et c'est un dossier particulièrement d'actualité, évidemment, aujourd'hui, qui est également trop contraint, de trop nombreuses situations de pauvreté, malheureusement, dans notre pays. FO, dans ce contexte et face à cette situation, qui n'est pas d'aujourd'hui, bien évidemment, malheureusement, était demandeuse depuis longtemps d'une négociation nationale interprofessionnelle sur ces enjeux afin de traiter ces questions et de pouvoir dégager des pistes efficaces qui répondent à ces difficultés. En 2015, nous avons en particulier relancé cette demande. En 2018, avec d'autres organisations syndicales, nous avons saisi les organisations patronales à cette fin. En vain, malheureusement, et c'est la raison pour laquelle FO a décidé d'intervenir, d'agir dans le cadre de ce qu'on a appelé la concertation multi-acteurs qui a été engagée par le secrétariat d'État aux personnes handicapées en février 2018 et pour ce qui nous paraissait important sur les questions d'obligation d'emploi d'une part et d'autre part sur l'offre de services. Et le terme concertation au sein de notre organisation syndicale est devenu controversé depuis l'épisode des ordonnances travail notamment, où parce que nous avons trop souvent le sentiment que la concertation est très cadrée et que nous avons du mal à faire valoir ce que nous portons en tant qu'organisation syndicale. En tout état de cause, nous avons saisi cette opportunité pour faire valoir nos revendications, nos analyses, parce que nos revendications, là comme dans d'autres domaines, sont toujours appuyées sur des analyses que nous voulons aussi précises et argumentées afin que, justement, ces revendications portent le crédit et soient portées par le crédit de la parole de Force ouvrière. Elles s'appuient bien évidemment sur les travaux que la Confédération mène depuis longtemps et dans le cadre notamment de ces journées, lorsqu'elles sont nationales ou y compris locales, que nous consacrons à ces questions. S'agissant de l'obligation d'emploi, je vais sans doute répéter un certain nombre de sujets sur lesquels vous êtes parfois, j'imagine, même beaucoup plus au point que moi-même. S'agissant de l'obligation d'emploi, nous n'avons pas obtenu ce que nous souhaitions, relever relever de 6 à 7% le taux de l'obligation. 7%, pourquoi ? Il ne s'agit pas simplement de la surenchère année après année, non. 7% correspondent au taux de prévalence du handicap déclaré chez les 16-64 ans. Donc,
cette revendication, justement, s'appuie sur ce constat et nous amenait à considérer que, bien, on devrait ajuster, justement, le taux d'obligation d'emploi sur ces 7%. Nous n'avons pas réussi à être entendus sur la création d'une incitation à dépasser le taux cible, qui est donc aujourd'hui de 6%. Par contre, nous avons été entendus. Je crois qu'un certain nombre de sujets ont pu avancer, et j'imagine que Anne détaillera et que vous en débattrez sur le renforcement de l'obligation d'emploi dans les entreprises. Une déclaration de toutes les entreprises y inclut les moins de 20 salariés. Il ne faut pas oublier que les entreprises de moins de 20 salariés, les petites entreprises, sont de façon significative celles qui portent majoritairement l'emploi dans ce pays aujourd'hui. Et donc, il y a évidemment là un enjeu très important concernant l'emploi des personnes porteuses de handicap. L'appui au maintien dans l'emploi des seniors de 50 ans. Ça, c'est aussi une question très importante aujourd'hui, y compris, c'est un des arguments que nous mettons en avant sur l'enjeu de l'équilibre des retraites. Cela concerne l'ensemble des salariés. On sait qu'aujourd'hui, un salarié sur deux, quand il est en situation de faire valoir ses droits à la retraite à 62 ans, n'est plus en activité, dont une partie peuvent être en situation d'invalidité. Et donc, il y a véritablement là, avant de nous dire qu'il faut rééquilibrer le système de retraite, alors je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant, à nouveau, sur la question du niveau des pensions ou de la durée de cotisation ou de l'âge de départ effectif ou au taux plein ou d'équilibre, mais ce que nous disons, nous, commençons, et ça vaut bien évidemment dans la situation particulière dont nous parlons, le maintien dans l'emploi, agir pour créer une véritable obligation d'engagement des entreprises sur le maintien dans l'emploi des salariés seniors et bien évidemment, en particulier, des salariés seniors, soit en situation de handicap, soit en situation d'invalidité. La remise à plat du dispositif des accords agréés pour aller vers des accords de droit commun, ça c'est également un investissement important, une position de force ouvrière de longue date. L'introduction d'objectifs quantitatifs et qualitatifs dans les accords, notamment le taux d'emploi et le nombre de recrutements. Ce sont des points sur lesquels nous avons fait avancer un certain nombre de choses. Le plafonnement dans le budget des accords des dépenses cumulées de sensibilisation, de suivi et de pilotage à hauteur de 25%. La préservation, au-delà de la stricte compensation du handicap, de tout ce qui concourt, et ça rejoint ce que je disais notamment sur la question des seniors, mais pas seulement, c'est l'entrée dans l'emploi, cette fois également importante. Donc, lever les freins à l'embauche, lever les freins, ça c'est une question très sensible au maintien dans l'emploi des travailleurs se trouvant en situation de handicap. Et en particulier, accentuer les actions de sensibilisation et de formation. Je dois dire aussi, et ça c'est un sujet qui peut faire débat, controverse, c'était un peu à contre-courant d'autres organisations syndicales et de certains débats ou de prise de position par ailleurs, la préservation de l'incitation à la sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté. C'est un sujet qui fait débat, mais sur lequel Force ouvrière a porté ses propres analyses. S'agissant de la révision de l'offre de services, FO est impliqué et s'est impliqué dans la relance d'un axe d'engagement territorial via les plans régionaux pour l'insertion des travailleurs handicapés, une clarification de la notion d'aménagement raisonnable, assortie aussi d'un toilettage de l'offre de services des deux fonds, AGFIP et FIP-HFP, et l'intégration des bonnes pratiques contenues dans les accords. Ça, c'est un enjeu souvent à retenir et à mettre en avant, ainsi que dans les conventions AGFIP. Nous portons toujours des revendications, et je tiens
à les exprimer ici et bien évidemment devant vous, Madame la ministre. Le renforcement du dialogue social sur la thématique dans les négociations et également dans les plans régionaux, la finalisation des travaux sur les aménagements raisonnables afin de donner à tous les acteurs clés ce qu'il est possible de faire en matière d'aménagement matériel ou organisationnel en vue d'insérer ou de maintenir en emploi une personne handicapée. La création d'aides spécifiques au déplacement domicile-travail, ça c'est évidemment un sujet sensible et difficile, ainsi que la question du logement des salariés concernés. Un sujet qui a fait également débat, le rapprochement en cours entre Pôle emploi et Cap emploi. Sur ce sujet, nous avons dit que, d'une part, ce rapprochement n'a pas fait l'objet de discussions dans le cadre de la concertation dont je parlais, et d'autre part, nous considérons qu'il s'engageait sur une voie qui pouvait être dangereuse pour les personnes en situation de handicap. Parce que le risque était d'aller vers une situation où on aurait pu considérer pouvoir se passer d'un acteur que nous considérons comme expert, l'AGEFIP. Nous avons réagi début juillet face à ce débat, à cette difficulté, et nous l'avons dit pour et faux, et nous tenons à le redire ici, et aujourd'hui, y compris devant vous, Madame la Ministre, si le droit commun de Pôle emploi peut effectivement mieux accueillir avec le concours des Cap emploi les demandeurs d'emploi handicapés, bien évidemment, il ne serait pas raisonnable de se passer de l'expertise et de la gouvernance spécifique, et non seulement pas raisonnable, mais de notre point de vue, pas efficace de la spécificité et de l'appui de l'expertise de l'AGEFIP. Alors, je ne sais pas exactement, je crois qu'il y avait une discussion le 18 novembre, donc là, je n'ai pas les dernières informations. Anne pourra vous en dire un peu plus à ce sujet. Dans le cadre des débats et des discussions en cours, FO, évidemment, continuera de faire valoir ses arguments, ses revendications, et y compris sur le dossier des retraites ou encore sur celui de la santé au travail. À ce sujet, nous nous sommes très, très investis et j'espère vraiment que l'on va pouvoir enfin avancer sur l'ouverture d'une négociation interprofessionnelle sur la santé au travail en général, pas seulement, bien évidemment, pour ce qui concerne les questions de handicap, mais bien évidemment, si nous ouvrons cette négociation, et j'ai bon espoir que nous soyons enfin entendus des organisations patronales, bien évidemment, ce sera l'occasion pour nous d'y intégrer toutes les questions de santé en matière de prévention, de réparation, de suivi liées aux situations de handicap. Donc, d'ici quelques jours, j'espère, nous devrions avoir une bonne nouvelle en la matière. Je tiens, en conclusion de ce propos introductif, à saluer la présence, bien évidemment, de tous nos camarades mandatés sur ces questions. Vous êtes nombreux à nouveau aujourd'hui, nos camarades dits référents dans nos structures, fédérations, unions départementales. Ce maillage, j'insiste beaucoup, je le dis souvent à nos interlocuteurs, en particulier pouvoir public, gouvernement, bien évidemment, j'attire systématiquement l'attention. À un moment où on s'interroge beaucoup sur l'organisation du débat social, parfois même du débat démocratique, sur l'expression des revendications, le droit de manifestation, le droit de ne pas être d'accord, le droit au débat, le droit à être entendu. J'insiste souvent sur le fait que les organisations syndicales, la Confédération Force ouvrière, est une organisation qui est implantée finement dans le territoire, y compris outre-mer. On l'oublie, on ne l'a pas suffisamment en tête, mais FO, ne serait-ce que FO, et c'est vrai des autres, bien évidemment, de la CGT ou de la CFDT, mais FO, c'est, ne serait-ce que dans le secteur privé, 17 à 18 000 implantations. Ce sont
les collectes des élections professionnelles dans les entreprises que réalise pour l'évaluation de la représentativité syndicale tous les 4 ans la Direction générale du travail. La fin du dernier exercice, on est en cours du prochain aujourd'hui avec la mise en place des CSE dans des conditions très, très difficiles et contestables de notre point de vue d'ailleurs. Mais le dernier cycle, la DGT avait relevé 17 à 18 000 élections avec une présence d'une liste force ouvrière. Ce qui veut dire que dans ces 17 à 18 000 établissements, entreprises, il y avait au minimum un ou une déléguée FO présente qui a pu présenter une liste. Et bien évidemment, la plupart du temps, c'est plutôt une section syndicale ou un syndicat de quelques dizaines à parfois, selon la taille de l'entreprise, plusieurs centaines d'adhérents. Si vous y ajoutez les implantations dans le secteur de la fonction publique, nous atteignons 20 à 25 000 implantations. Ce qui veut dire que FO, nous sommes véritablement au contact. Ah, nous avons encore des déserts. Nous avons encore effectivement des difficultés, notamment dans les très petites entreprises, les métiers de service à la personne. Nous avons des difficultés à organiser syndicalement les salariés. Mais si je dis cela, c'est que, voilà, je tiens à saluer vous toutes et tous parce que par votre engagement, par votre militantisme sur ces questions liées au handicap, non seulement ce n'est pas une journée nationale simplement avec un grand discours ou quelques grands discours, débats et tables rondes, aussi intéressants seront-ils, sans doute beaucoup plus des tables rondes que mon propre propos, mais c'est le fait que nous relayons, nous sommes sur le terrain dans les deux sens. Vous faites remonter comme nous pouvons, avec vous, faire redescendre les actions qui nous paraissent nécessaires. Je tiens bien évidemment à saluer, y compris les camarades de fédérations, d'unions départementales, les secrétaires généraux, les responsables de nos fédérations et unions départementales qui sont eux-mêmes, pour un certain nombre d'entre eux, ici présents, ce qui montre à quel niveau nous investissons ces questions liées aux situations de handicap et évidemment au regard de l'emploi et des conditions de travail. Mes chers camarades, je tiens aussi aujourd'hui, je crois que nous avons la présence d'un certain nombre de représentants associatifs. Je tiens à le souligner et à m'en féliciter. Je ne sais pas si nous avons des médias de la presse spécialisés, mais s'ils sont là, je les salue et leur remercie de porter intérêt à nos travaux aujourd'hui. Pour cette journée, évidemment, cette 20e journée, elle se déroule pendant la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. L'idée pour nous était justement d'inscrire cette journée dans un moment où on aura un peu plus de visibilité. Et bien évidemment, l'objectif pour nous est d'inscrire parmi cette semaine l'engagement, l'action de Force ouvrière et faire en quelque sorte utiliser la dynamique pour mettre en avant un peu plus encore ce que nous portons. Nous avons décidé, Madame la ministre, Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées, de vous inviter à cette occasion. Je dois vous dire que ça nous a valu quelques critiques et grincements de dents. On n'a pas l'habitude, à Force ouvrière, d'inviter un ou une ministre. Ça nous arrive de temps en temps. La dernière fois, je crois que nous l'avons fait, c'était à l'occasion d'un colloque sur le SMIC, après des travaux que la Confédération avait conduits, et nous avions tenu à remettre en main propre au ministre du Travail de l'époque ce que nous considérions comme nécessaire d'être pris en compte par les pouvoirs publics, le gouvernement, sur ce que nous disions. Et c'est dans le même état d'esprit, Madame la ministre, que nous vous invitons. Nous voulons vous remettre en main propre le nouveau guide FO, donc travail et handicap. Je crois que c'est un travail important qui a été réalisé par la Confédération, qui a un certain caractère singulier ou peut-être une originalité. On n'est sans doute pas les seuls sur le sujet, loin s'en faut. Mais voilà, à cette occasion, je tiens à vous remettre ce guide et je vous invite donc, Madame la Ministre, à me rejoindre et bien évidemment vous remercier de votre présence aujourd'hui. Demander à Anne de venir également m'accompagner. Donc Anne
est en charge de ce que nous appelons la mission handicap auprès de la Confédération, qui est rattachée directement au secrétaire général de la Confédération. Et donc, Anne, si tu as le guide, parce que moi, je ne l'ai pas dans les mains, qu'on puisse quand même vous le remettre, puisque l'idée était évidemment celle-ci. Il est le fruit d'un gros travail donc, qui a été conduit sous la coordination de Anne, enrichi par justement les retours d'expérience des stages que nous pilotons sur les questions de handicap. C'est un travail collectif. La Commission confédérale pour l'insertion des personnes handicapées y a apporté son concours. C'est un guide pratique, puisqu'il n'est ni simplement théorique, ni simplement juridique, mais il a pour vocation de donner des clés, des arguments, des outils efficaces, concrets, qui peuvent être mis en œuvre pour une action syndicale efficace en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et je suis heureux d'être aujourd'hui le secrétaire général qui est à la tête de l'organisation, qui a réalisé ce guide et qui va vous le remettre, Madame la Ministre.